Dans la maison d'Isaïe, tu oindras pour moi un roi qui succédera. Toi le révélateur de la parole, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ointe, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole, toi la charité qui descend ce soir pour accomplir ta prophétie, afin que cette prophétie puisse nous faire changer de camp. C'est pour cela que nous nous remettons à toi. C'est quelques petits moments que tu nous as accordés pour satisfaire nos âmes assoiffées de ta présence. Nos âmes assoiffées de ta parole. Bénis mon frère et ma soeur qui est ici présent ou qui n'a pas eu peut-être aussi la possibilité de se rendre ici, Père. Et la même bénédiction puisse parvenir chaque frère et sœur. Dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Isaïe 3, 12. Isaïe 3, verset 12. C'est là où nous sommes en train de... Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Ce soir, nous continuons encore avec notre enseignement. Toujours sur les délices de Sion. Et peut-être que Dieu va encore nous donner certaines choses ce soir qu'il ne nous a pas encore dites. Et je crois ça fermement. Amen. J'espère que vous aussi vous le croyez. Vous êtes en train de voir comment nous sommes en train de galoper. Comment nous sommes en train de glaner dans le champ de Boaz. Et ce n'est pas l'effort d'un homme, mais c'est l'effort de Dieu dans l'homme. Parce qu'aucun homme, avec ses propres efforts, ne peut connaître la pensée de Dieu. Déjà, Dieu est invisible. Et vous ne pouvez pas connaître une personne qui est invisible. Vous ne voyez que par ses actes. Mais même pour comprendre les actes de Dieu, il faut que Dieu lui-même vienne vous révéler ça. Frère Branham dit, vous pouvez écouter la parole. Il dit c'est bien. Dans ce qui consiste la compréhension de cette parole, il faut que Dieu lui-même vienne comprendre cette parole en vous. Donc l'homme de lui-même ne peut pas comprendre la parole. Sa nature est opposée à la compréhension de la volonté de Dieu. Donc le système dans lequel il est s'oppose à la volonté de Dieu. Puisque cela s'oppose à la volonté de Dieu, il ne peut pas comprendre et connaître la volonté de Dieu.
Mais si Dieu nous révèle sa volonté, s'il nous révèle sa parole, on fait c'est une grâce. Amen. Amen. Alors ce soir, nous continuons toujours sur le même contexte que le mercredi. Après, nous allons passer à autre chose. Et vous voyez qu'avant qu'il y ait l'âge de la restauration des dons, Dieu a amené l'Église à vivre l'âge de la sanctification. Donc la sanctification est un âge. C'est ça qu'on appelait le message de Wesley. Donc tu ne pouvais pas dire que tu crois et que tu as le Saint-Esprit et tu ne crois pas le message de Wesley. Le signe que tu avais le Saint-Esprit à cette époque-là, c'est que tu devais croire que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Parce que Dieu préparait l'Église pour quelque chose de grand qui devait arriver. Et cette chose, quand cela arrivait, on appelait ça la restauration des dons. Donc les dons ne peuvent pas se manifester sans qu'il y ait sanctification. C'est pour un but précis. Et Dieu a utilisé cet âge comme l'âge de la sanctification. Autrement dit, on appelle ça aussi l'âge de la piété. Vous voyez ce que Dieu fait? Il voulait restaurer les dons dans l'Église. Pas la parole, mais d'abord les dons. Parce que les dons devaient attirer l'attention de Dieu, des hommes. Qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Donc les dons ont servi de publicité. Le retour du Saint-Esprit dans l'Église. Mais ceux qui ont préparé ça, ce n'est pas les gens d'Azusa, mais c'est les gens de l'âge de Wesley. Parce que s'ils n'avaient pas bien vécu leur âge, l'âge précédent devait être Ikabod. C'est pour cela que chacun, selon le message de son âge, il devait atteindre le but. Donc Dieu a agréé la sanctification du dehors. C'était dans l'âge de Wesley. Maintenant, quand nous arrivons à l'âge pentecôtiste, qui est la restauration des dons, toujours là, c'est la même sanctification qui a produit maintenant des fruits. On pouvait voir les parler en langue dans l'église. On pouvait voir les prophéties. On pouvait avoir les visions. On pouvait avoir les guérisons des malades. Tout ça, c'était lié à la chair. Mais remarquez que cela n'était pas lié au salut de l'homme. Les prophéties, les visions, les guérisons des malades, tout ça c'est bien, mais ça n'ajoute rien au salut. Parce que pour qui on parle du salut, il faut un message. Parce que dans la prophétie, dans les dons, dans les visions, le diable peut faire ça. Donc ça n'a rien à voir avec le salut. Nous avons lu le mercredi. Et madame dit que une personne peut venir du haut de cette chair, opérer des vrais miracles, des signes et des prodiges. Il dit cela ne veut même pas dire qu'il est sauvé. Parce que être sauvé, c'est croire le message de ton jour. Vous comprenez ça? On dit que je suis sauvé. C'est que Dieu t'avait déjà sauvé.
Mais il devait te manifester à une certaine époque du temps. Et lorsque tu devais te manifester dans cette époque-là, il y avait un message qu'il avait prédestiné pour toi, qui devait te révéler que tu es sauvé. Donc le message là devait être comme une liste qui appelle ton nom. Parce que dans chaque âge, il y avait une liste des sauvés. Les sauveurs du temps de Paul, ils ne pouvaient pas être sauvés au temps de Branham. Parce que le message que prêchait Frère Branham ne leur concernait pas. Leur message c'était Éphèse. Et si vous prenez les gens d'Éphèse, vous les amenez dans l'âge d'Irénée, ils ne croiront pas. Parce qu'ils sont scellés dans l'âge de Paul. Maintenant, arrivés dans l'âge d'Irénée, ils diront que ce n'est pas la parole. Mais pourtant, c'est des fils de Dieu. Donc, eux, ils étaient sauvés. Ils devaient être sauvés. Ou ils devaient avoir les cachets de leur élection. Ou le visa. Ou la réponse à ce que Dieu avait pensé d'eux. C'est quand ils devaient croire le message de Paul. C'est pour cela ils peuvent dire que nous sommes sauvés. Donc ils ont l'impression que comme ils ont cru en Paul, c'est en ce moment-là que Dieu les a sauvés. Non, Dieu ne nous a pas sauvés dans le temps. Dieu nous a sauvés avant le temps. La Bible dit il nous a connus dans sa pensée éternelle. Dieu nous avait déjà sauvés. Maintenant, la chose qui confirme que Dieu t'avait sauvé, c'est que tu dois croire le message de ton jour. C'est pour ça que Frère Madame dit, quelqu'un peut venir ici, opérer des grands miracles et des signes et des prodiges. Il dit, ça ne veut même pas dire qu'il est sauvé. Qu'est-ce que Frère Madame veut dire? Frère Madame veut dire, mettez-lui sur le test de la parole. S'il n'a pas la révélation du jour, c'est que son nom n'est pas inscrit dans les élus qui doivent croire le message de ce jour. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas sauvé. Mais voyez qu'il a des signes, il a des prodiges, il a la colonne de feu, il a toutes ces choses, mais il n'est pas sauvé. Balaam n'était pas sauvé, mais il avait des vrais signes. Il savait comment réconcilier le peuple avec Dieu. Il savait comment faire l'autel. Donc fondamentalement, Balaam et Moïse étaient pareils. Mais Balaam n'était pas sauvé. Mais voyez le surnaturel comment ça va comprendre. Alors le diable est entré jusqu'à connaître, parce que Dieu amène un homme à se sanctifier pour un but. Amen. La sanctification selon Dieu n'est pas selon nous les hommes. Nous avons une conception de la sanctification, mais Dieu en a une autre. Nous avons la conception de la loi de Moïse, mais Dieu ce n'est pas ça. Parce que David était un homme sanctifié. On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'un juste? Donc un juste, c'est un homme sanctifié. Vous voyez ça? C'est un homme qui est sanctifié. Il dit le juste, ce n'est pas celui qui n'a pas de péché. Il dit le juste, c'est celui qui sait réparer ses torts. Vous voyez la sanctification de Dieu? Amen. Parce que nous les humains on confond ça. Et le frère est beaucoup consacré. Amen. Si nous voyons dans la Bible, dans la Bible, tous ceux qui ont vécu une vie consacrée, où les gens entraient en consécration, le but ce n'est pas pour venir guérir les malades.
C'était pas ça le but de la consécration. Daniel s'est consacré. Mais quand il sort de sa consécration, Dieu lui donne la révélation du jour. Parce que le peuple était en déportation. Et le temps du départ était proche. Mais il fallait chercher une personne qui est consacrée. C'est-à-dire qui entre dans la brèche. Qui cherche Dieu. Et Dieu lui révèle la volonté de ce jour pour mettre le peuple à l'abri du danger. La seule chose qui met le peuple à l'abri du danger, c'est la révélation de la parole. Ce n'est pas les miracles. Amen. Ce n'est pas les miracles. Mais la seule chose qui met le peuple de Dieu à l'abri du danger, c'est la révélation de la parole. Daniel est entré en consécration. Quand il sort de là, je lui dis que ça ne reste que 2 ans. Amen. Quand Paul est entré en consécration, il a écrit la Bible. Paul n'était pas allé en consécration pour que la colonne de feu le suive. Mais il est allé en consécration pour chercher à comprendre comment la colonne de feu peut être appelée Jésus. Vous voyez la consécration de Paul? C'est-à-dire, ça lui apparaît étrange. Comment la colonne de feu peut être appelée Jésus alors que nous connaissons que la colonne de feu, c'est Jéhovah. Quand ils sont de la consécration, Paul dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Voilà le fruit de la consécration de Paul. Amen. Donc quand on dit le frère est consacré, être consacré aujourd'hui, c'est avoir la révélation d'aujourd'hui. Amen. Le frère prie beaucoup, il gêne beaucoup, il est pieux, il n'est pas dehors. Il est tout le temps en train de lire. En tout cas, le frère est consacré. C'est bien. Bon, maintenant, sors et parle. Nous saurons si tu es consacré. Parce que Dieu ne donne que la parole aux gens consacrés. Est-ce que vous savez ça? Dieu donne la parole seulement aux gens consacrés. Lui, il est 3 fois saint. Maintenant, comment il va te donner sa parole si toi aussi tu n'es pas saint? Amen. On pense qu'en priant beaucoup, on gêne. C'est là où on aura la révélation. Non, la révélation vient d'une manière naturelle. Ce n'est pas le domaine de l'homme. Tu peux gêner, prier, faire coupe, tout ce n'est pas quoi. Tu n'auras pas ça. Frère Madame dit c'est au-delà de l'effort humain. Si Dieu ne t'avait pas choisi pour voir ça, tu ne verras jamais ça. Amen. Donc quand on dit un homme est consacré, c'est qu'il a la parole du jour. Mais regardez l'église aujourd'hui. Nous avons toujours des miracles. Mais la parole est où? Où est la parole? Parce que quand on dit que nous sommes dans l'âge de l'adoption. Et parce que pour que nous soyons adoptés, il faut un message. Maintenant, quand on rentre en consécration, on sort pour faire les campagnes d'évangélisation. Nous sommes devenus exactement des pentecôtistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de campagne. Mon frère Madame est rentré dans les sauts. Il dit mes réunions n'ont plus de succès. Ce n'est plus appeler les gens. Fini les groupes. Parce que la pierre des fêtes n'a pas de groupe. C'est un petit groupe de gens. Bon, maintenant, si vous appelez tout le monde, là nous répartons Éphèse. Maintenant, on va les mettre où? Les places sont limitées. Nous entrons là dans la fête des noces. Et on appelle chaque individu. Et on donne la tunique à l'individu. Et les tuniques sont limitées. Maintenant, vous vous appelez tout le monde. Maintenant, s'ils acceptent, maintenant vous allez avoir des amis pour les donner.
C'est pour cela quand on fait les campagnes d'évangélisation, on a tout le monde, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aujourd'hui est limité. Quand je dis limité, je veux dire que c'est seulement quelques textes que Dieu avait vu dans sa pensée éternelle aujourd'hui qui doivent avoir le Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas dans la catégorie de ces gens-là, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est fort, hein? Amen. Parce que les gens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne filment plus, boivent plus. Alors ils font plus. Il est là, il y a toujours l'onction. Le surnaturel l'accompagne. Quand il parle, les gens tombent. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Mais la vie du Saint-Esprit, non. Parce que la vie du Saint-Esprit, c'est la foi. Frère Branham dit, la foi a été donnée à l'homme pour comprendre les choses invisibles. Dans chaque âge de l'Église, il y a eu des choses invisibles que chaque prophète devait comprendre. Paul a compris les choses invisibles de son temps. Irénée a compris les choses invisibles de son temps. William Branham aussi a compris les choses invisibles de son temps parce qu'il avait la foi. Disons, frère Branham lui-même dit ça. Il dit la foi c'est une révélation. Tant que vous n'avez pas de révélation, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Les œuvres sont l'expression de la foi. 1965. Paragraphe 46, il dit, or la foi est une révélation venant de Dieu. Eh bien, la foi est une révélation. Donc, une personne qui a la foi, il doit être révélé. S'il n'est pas révélé, il n'a pas la foi. Ça, c'est frère Branham. Bien sûr. Quand on dit la personne est révélée, c'est-à-dire qu'il a la foi. Cette foi-là, c'est la vie de Dieu, qui est le Saint-Esprit, plénitude. Il dit, la foi est une révélation. C'est là que j'aimerais m'attarder un moment. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous n'avez aucun effort pour vous introduire dans la foi. Donc tu n'as aucun effort à faire pour avoir le Saint-Esprit. Tu joues. Il dit, vous n'avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. Dans la foi, il dit, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui vous le révèle. C'est Dieu qui te donne et c'est Dieu qui te révèle que tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui donne. Donc même quand il donne, tu es encore inconscient. C'est lui-même qui vient et te dit que toi tu as la chose du jour. Mais pas toi-même aller dire. Parce que toi-même quand tu vas dire que le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est beaucoup consacré. C'est beaucoup gêné. Il est Zacharie. Il a vu quelque chose, mais il interprète mal. Amen. Parce qu'on ne comprend pas le langage. Et tu fais des signes. On ne comprend rien. Il dit, elle vous a été donnée par sa grâce. La grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui vous le révèle. Comment Dieu te révèle que tu as le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que Dieu va dire que tu as le Saint-Esprit maintenant? Non. Dieu ne dit pas ça. Il va te mettre en face d'une épreuve. Lorsqu'il va te mettre en face d'une épreuve, il connaît ton ancienne réaction. Maintenant qu'il a mis la chose nouvelle, il sait que tu ne peux plus réagir comme avant. Même toi-même, tu es encore inconscient que ta réaction a changé. Il ne te dit pas que tu as changé. Il met l'épreuve. Quand tu vas voir ta réaction, c'est là où tu comprends que quelque chose s'est passé. C'est là où tu comprends que finalement, ce qu'on prêche là, je suis en train de devenir. Amen. C'est vrai qu'on va arriver. Parce qu'on avait dit que les arbres, dans l'Éden, ils étaient entremêlés. Donc j'introduis d'abord. Il dit,
c'est pas sa grâce, c'est Dieu qui vous le révèle. C'est pourquoi la foi est une révélation. Révélation pourquoi? De percevoir des choses invisibles. C'est pour ça qu'il dit les 7 tonnerres restaurent la foi de l'enlèvement. Pour que la foi de l'enlèvement soit restaurée, il faut qu'il y ait une perspection des choses invisibles. S'il n'y a pas une perspection des choses invisibles, nous viendrons lire. Et nous serons des bons pharisiens. Il y a des gens qui se limitent à lire, mais ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils lisent, parce que ça leur manque la révélation. Dieu ne leur a pas donné ça. Amen. Il dit, et l'église de Dieu tout entière est bâtie sur la révélation. Amen. Amen. Au temps de Jésus, l'église était bâtie sur connaître qui est Jésus. Ça, c'était le fondement. Mais à la fin, l'achèvement de l'église est bâti sur connaître qui tu es. Il y a connaître qui est Jésus et à connaître qui tu es. Pierre, quand il a dit Dieu le Fils, le Fils du Dieu très haut, ça c'était pour Pierre et pour Jésus. Mais Pierre ne se connaissait pas encore. Maintenant, il fallait que la deuxième partie, que Pierre se connaisse. Lorsque Pierre devait se connaître, sa conscience devait changer. Amen. Vous voyez qu'il ne se connaissait pas. Après la mort de Jésus, il est reparti faire la pêche. Il ne se connaissait pas. Comme même que Jésus l'avait dit, c'est moi qui vous ai choisi, tous les 12. Parmi vous, il y a un démon. Jusque-là, Pierre ne connaissait pas qu'il est fils de Dieu. Amen. Amen. Même quand il dit à qui irons-nous, si ce n'est que toi qui as les paroles de la vie, jusque-là, Pierre ne se connaissait pas qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il était influencé par les pharisiens. Les pharisiens étaient des modèles, des gens consacrés. Mais la révélation ne vient pas chez eux. La révélation vient chez les gens de mauvaise vie. Les gens qui ne s'attendaient même pas au Messie. Vous voyez la révélation? La femme samaritaine était dans les églises et avait un pasteur qui enseignait sur le Messie. Et le pasteur était beaucoup consacré. Il priait beaucoup, mais il enseignait sur le Messie. Lorsque le Messie vient, c'est la femme samaritaine qui était repoussée de tout le monde qui reçoit la révélation du Messie. C'est ça que je vous ai dit, la foi est une révélation. Prêcher la parole ne veut pas dire que tu as la révélation. Ça doit être prêché par inspiration. Prêcher, ce n'est pas prendre les écrits et venir le lire. Il dit c'est pas ça prêcher. Mais il faut que le Saint-Esprit prenne ses écrits et transforme ça en révélation. C'est elle qui a rencontré le Messie. Elle n'était pas consacrée. Elle ne gênait pas. Elle ne priait pas. Mais voyez que l'attention du Messie. Donc le jour-là, le trône avait le programme de la femme samaritaine. Il dit Jésus va au puits. Parce qu'aujourd'hui, la femme samaritaine a trop péché. Mais il faut que toi tu le rencontres pour changer sa vie. Donc Dieu avait le programme de la prostituée. Mais il n'avait pas le programme des gens consacrés. C'est pour ça que les gens consacrés, ils n'avancent plus avec la parole. Ils veulent se cacher derrière William Branham. William Branham, c'est le ministère de l'enseignement. C'est moi. Les bourses, c'est le ministère de la maturité. Branham dit dans les douleurs de l'enfantement, je ne fais que poser la sémence. Il dit, mais ces gens lui donneront plus de sens. Donc la sémence
Amen. Yes. C'est pour cela. Pierre ne se connaissait pas. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne dans Pierre. Quand il vient dans Pierre, Pierre se connaît maintenant. En réalité, ce que Jésus disait, c'était la vérité. Donc, il m'avait connu. C'est pour ça qu'il peut s'imposer. Le baptême, ce n'est plus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, il se connaît. Parce que quand on se connaît, amen, il y a eu une révolution de changer des choses dans la vie de Pierre. Pierre a eu la révolution de changer la perspective de la parole. Il y a eu une révolte. Parce que la révolte est le fruit de la révélation. La révélation enfante la révolte. Si vous n'êtes pas révolté avec le système, c'est que vous n'êtes pas révélé. Et vous voyez que tout le monde s'accorde avec le même système. Mais dit, Dieu sera obligé de créer un nouveau système. Un système interdénominationnel. Avec des nouvelles choses. Avec des nouvelles personnes. Avec d'autres révélations. Toujours dans la continuité. Il dit, il appellera ces Josué. Ce sont eux qui introduiront l'église dans la terre promise. Amen. Amen. C'est pour cela dans les jardins d'Éden. Et quand Adam a péché, Adam ne se connaissait pas avant le péché. Amen. Amen. Pourquoi Dieu permet tantôt que dans la vie des fils et des filles de Dieu, qu'il y ait des choses à redire? C'est pour t'apprendre à te connaître. Parce que les pharisiens ne connaissaient pas qu'ils étaient des démons. Pour eux, c'était des fils de Dieu. Quand ils voient Jésus, ils disent, mais toi, tu es un bandit. Toi, tu ne crois pas. Mais tu ne fais pas comme notre père Abraham. Jésus dit, oh, mais si vous êtes votre père Abraham, comment vous ne me connaissez pas? Bon, vous dites que Elohim, c'est votre père. Comment vous ne me connaissez pas? Amen. Amen. Mais les gens qui étaient opprimés, qui étaient négligés, qui étaient repoussés, dans leur cœur, ils cherchaient quelque chose pour régulariser leurs conditions. Donc, ils cherchaient un message de consolation. Parce qu'ils étaient déjà condamnés. Et lorsque la consolation vient, il dit, je suis venu pour les gens de mauvaise vie. Christ n'était pas venu dans le temps pour les gens consacrés. Les gens qui gênent beaucoup, il n'était pas venu pour eux. Il dit, je suis venu. Si j'ai laissé le trône, j'ai laissé la gloire des anges, j'ai laissé tout ça, tous ces honneurs-là, c'est pour les gens de mauvaise vie. Donc le ciel s'intéressait aux gens de mauvaise vie. Ils ont déplacé Dieu. Les gens consacrés, ils n'avaient pas déplacé Dieu. Ils ont déplacé le surnaturel. Or que le surnaturel, c'est une partie de Dieu. Mais ce n'est pas tout Dieu. Mais les gens de mauvaise vie ont déplacé Dieu. Quitte le trône et vient ici pour régler notre problème. Parce que notre problème est au-delà des capacités humaines. Les hommes nous ont condamnés. Mais au fond de Pierre, il y avait quelque chose qui réclamait la grâce du trône. C'est pour ça lorsqu'il vient, il s'identifie au désir de ces gens-là. La Bible dit les gens de mauvaise vie l'écoutaient avec plaisir. Amen. Et il parlait le langage de la rue. Il dit, je suis venu pour les gens de mauvaise vie. Amen.
Adam est tombé. C'est en ce moment-là que Adam a réellement compris qui il était. Parce qu'avant la chute, Adam, Dieu ne l'appelait pas comme ça. Amen. Mais après la chute, Adam est venu. La chute a eu lieu. Elohim est venu. Là où il rencontrait Adam, il n'a plus vu Adam. Il pose la question. Adam, où es-tu? Amen. Elohim n'a pas parcouru tous les jardins. Parce que c'est la religion qui excite Dieu à révéler les tonnerres. Adam était entré dans la religion. Mais pour rattraper Adam, il fallait laisser le tonnerre. Dieu n'avait jamais appelé Adam comme ça. Il a dit Adam, où es-tu? Vous voyez, Adam était caché derrière les arbres. Adam a cousu des feuilles de figuier. Mais le code de la voix de Elohim a parcouru tous les jardins. Madame dit, au lieu que ce soit Adam qui crie, mais c'était Elohim qui criait. Parce qu'il ne retrouvait pas son fils. Il dit Apocalypse 10. Il dit, il cria d'une voix forte. Et quand il cria, les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. Donc s'il n'y avait pas le cri, il ne devait pas y avoir l'écho. Donc les 7 tonnerres, c'est l'écho du cri. Et c'est pour ça qu'avec moi, les 7 tonnerres, c'est l'écho du cri. On le cri réclamait la communion entre Adam et Elohim. Parce que là où il voyait Adam, Adam n'était plus là. Mais pour retrouver Adam, il fallait pousser un cri. Et ce cri a produit de l'écho. Pourquoi il y a eu écho? Parce que la voix devait parcourir tout le jardin. Adam, il a trouvé Adam dans la religion. Adam dit, ici on ne fume pas. Ici on ne boit pas. Ici on ne fait pas ceci. Ça c'est la religion. Donc la religion va en opposition avec les 7 tonnerres. Tous ceux qui sont dans la religion, ils disent que les 7 tonnerres ne vont pas révéler. Mais la seule chose qui peut faire tomber la religion, c'est les 7 tonnerres. C'est quand il a crié, Adam, où es-tu? Adam a écouté les tonnerres, mais il n'a pas écouté le cri d'Elohim. C'est le tonnerre qui a secoué son cœur. Et quand son cœur a été secoué, il a répondu présent. Je ne cherche pas l'épouse avec le cri, mais il attrape l'épouse avec l'écho du cri. Donc l'écho du cri, c'est ça qui secoue le cœur. Amen. Elohim a parlé une fois. Dieu ne parle pas 2 fois. Il parle qu'une fois. Mais l'écho va dans le temps jusqu'à ce que ça retrouve la personne concernée. Amen. Amen. Lorsque madame voit les 7 tonnerres, il dit c'est pas révélé. Il dit c'est révélé. Parce que les 7 tonnerres, la personne qu'il cherchait n'était pas dans les âges. Amen. Je peux pousser la voix ici. J'appelle une personne. Mais vous tous, vous avez écouté. Mais si la personne n'est pas là, vous dans votre tête, vous n'avez pas encore eu la révélation de ce que je vais dire à cette personne. Si je dis, moi vous parlez, il faut que frère Eli soit là. Vous tous, vous serez dans l'attente. Ce que je vais lui dire, il va vous dire. Mais vous avez écouté, vous allez dire, la voix nous avons entendu, mais nous ne connaissons pas ce qu'il va dire au conseil. Les 7 tonnerres cherchaient quelqu'un. Madame dit, j'ai entendu, c'est comme si cela appelait le nom. Mais les gens qui cherchaient là, ils n'étaient pas dans les âges. C'est quand il a crié Adam, Adam, où es-tu? Le lion a écouté.
Le lion a écouté. Il a écouté le cri. Il a écouté le nom. Mais le lion ne s'appelle pas non. Le lion ne pouvait pas se présenter devant Elohim que je suis là. Ça cherchait Adam. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Donc la voix là ne retrouvait pas Adam, mais Tom continue à parcourir. Jusqu'à ce qu'il a dit, mais voici. Il dit, où es-tu? Il dit, je suis nu. Amen. Donc la voix là devait casser la religion. Amen. Amen. La religion c'est quoi? Mais c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas de cet honneur là. Mais pourtant ça est là. Amen. 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 Ceux qui sont dans la religion, ils ne verront jamais ça. C'est vrai. C'est pour cela qu'il y a des groupes. Mais comment la voix de Dieu peut produire des groupes? C'est toujours Dieu. D'autres disent c'est pas révélé. Et d'autres disent c'est révélé. Amen. Et pourtant ça est là, c'est clair. Mais la voix là ne les a pas cherchés eux. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Madame dit, la même voix qui a appelé Adam se trouve ce soir. C'est la même voix qui appelle l'épouse. C'est la voix de la résurrection. L'épouse ne répond que à la voix de la résurrection. Lazare était le type de l'épouse. Accablé par les souffrances. Accablé par la mort. Corrompu dans un système. Lazare ne voulait pas écouter la voix de Marie. Ne pouvait pas réveiller Lazare. La voix de Marthe ne pouvait pas réveiller Lazare. Mais il fallait la voix de la résurrection. Parce que nous étions là dans le 4e jour. Et le 4e jour qui équivaut au 8e jour. Selon les aides de l'église. Donc, dans le 8e jour, nous avons affaire à la voix de la résurrection. La voix de Marie ne peut pas ressusciter Lazare. Même c'est une belle voix, mais ça ne peut pas. Il faut la voix de la résurrection. C'est pour cela qu'il dit à Marie, il va se ressusciter. Crois-tu que je suis le chemin, la vérité et la vie? Il dit, je suis même la résurrection. Vous voyez comment Jésus commence à s'imposer? Il commence à dire à Marie, moi, je suis la résurrection, pas toi. Ok, Marie, c'est le 7e ange. La voix de Branham ne peut pas révéler Lazare. Mais il faut le ton de la voix de la résurrection dans le prophète. Il dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Donc, comme Branham parlait, il y avait la résurrection dans sa voix. Et les morts en Christ venaient écouter. Aujourd'hui, la voix se trouve dans l'épouse. Pour qu'on parle de résurrection aujourd'hui, il faut que l'épouse parle. Parce que Jésus n'était pas une bonne. Jésus était une personne vivante. Il s'est placé devant la tombe et a dit Lazare sort. Ce n'était pas les bonnes magnétiques. Quand même c'est bien. Mais ici nous avons besoin de la personne de Dieu. Que la personne de Dieu tabernacle toujours dans les humains. Amen. La religion est opposée avec les saints honnêtes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler de ça. Ça s'oppose. Dans la religion, on ne parle pas de saints honnêtes. Pour comprendre les saints honnêtes, il faut d'abord briser la religion. C'est pour cela la voix d'Élohim devait briser la religion d'Adam. Adam devait d'abord enlever ses âmes. Et Elohim lui dit que dans les 7 honnêtes,
connais, la voix que tu as écoutée, on vit par la grâce. C'est pour ça qu'il va tuer un agneau. Lui-même, il donne à Adam. Ce n'était plus les habits d'Adam. Cousu par les feuilles de figuier. Non, frère, si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois plus faire ça. Tu dois être à l'église à temps. Tu dois beaucoup gérer. Tu dois être consacré. Ça, c'est les habits d'Adam. Les feuilles de figuier. Mais quand Elohim vient, par les sept tonnerres, il détruit ça. Il dit qu'on est sauvé par la grâce. C'est ça avec moi. C'est vrai, dans le sept tonnerres, on ne condamne pas les gens. Mais on donne la solution. Comment faut-il faire pour quitter la vie du péché? C'est tout à fait moi. Madame dit ce message crie grâce. Si on aime ça crier grâce, ce n'est pas ici que ça va crier jugement. Ça juge ceux qui doivent être jugés. Mais l'épouse, non. Parce que c'est le mystère de l'époux qu'il a gardé secret, qu'il révèle à l'épouse. Alors il donne ça à l'épouse. Il dit, Jean mange ça. Quand tu vas manger, tu comprendras ma pensée. Ce que moi je voulais dire, c'est ce que toi tu veux dire. Amen. Et il dit, va prophétiser à nouveau. Amen. Maintenant, si on doit relever Adam, on doit aller voir là où il y a eu la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. C'est comme les prédicateurs aujourd'hui. Ils se lèvent pour attaquer les blancs. Les blancs nous ont fait souffrir. Les blancs nous ont fait ceci. Mais les blancs ont agi selon la volonté de Dieu. Amen. Il ne devait pas avoir apartheid ou traite négrière. Si Dieu n'avait pas permis. C'est Dieu qui a permis, qui est la traite négrière. Alors nous aujourd'hui, quand nous nous levons, nous n'avons pas affaire aux blancs. Nous devons aller voir Dieu. Pourquoi tu as permis qui est traite négrière? Que la race noire soit maltraitée de la sorte. Dieu nous dira, c'est parce que je vous avais réservé cette tonnerre. Amen. Si on attaque les blancs, on va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que Simon le Cyrène, qui a continué le mystère de la rédemption, sortait des champs. Quand il sort des champs, les champs c'est le type de l'Afrique. C'est lui qui porte la croix de Jésus et l'accompagne à Golgotha. Mais c'était dans la souffrance qu'il a eu la gloire. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Jésus n'a pas achevé sa croix toute seule. Mais il y a eu quelqu'un qui l'a aidé. On l'appelait Simon le Cyrène. C'est cette souffrance-là qui a fait que lorsque Frère Branham se retrouve en Afrique du Sud et il voit un enfant malade, il dit, Seigneur, souviens-toi que leur grand-père t'avait aidé pour achever l'œuvre de rédemption. Pour cela, guéris cet enfant. Dieu est descendu et il a guéri l'enfant. Amen. Nous n'avons pas de problème contre les gens. Notre problème, c'est avec Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? C'est ça l'épouse. L'épouse ne va pas interroger les gens, mais il va interroger l'auteur qui a mené ces gens à agir ainsi. C'est-à-dire la reine du midi se lèvera et condamnera cette génération adultère. La génération adultère, ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les gens politiciens, mais la génération adultère, c'est ce qui s'appelle l'église, mais qui ne sont pas églises. Ce sont eux que la reine du midi. Comment la reine du midi va les condamner? Ce n'est pas en disant que vous allez aller en enfer. Ce n'est pas en prenant le bâton ou les machettes où on se bagarre au fort. Mais la reine du midi
va les condamner par sa vie. Parce que sa vie sera le seul tonnerre. Si tu crois, tu rentres. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Et voilà comment Jésus dit ça dans son langage. Et elle va s'élever. Maintenant, les gens ont interprété. Ils pensent qu'un jour, au midi, ici, il y aura une reine qui va dire, bon, aujourd'hui, c'est mon jour. Où êtes-vous la génération adultère? La génération adultère, ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas les protestants, mais ce sont les chercheurs des miracles. Ils sont dans le message de la reine. Ce sont eux que la reine du midi. Or que la reine du midi, c'est la voix et l'écho des Elohim. Ils cherchent Adam. Croyez-vous que vous êtes Adam? Parce que les gens qui doivent vivre le mystère des tonnerres, c'est vous. Amen. C'est pour ça que vous comprenez ça. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose qui n'est pas en vous. La seule manière de mieux expliquer une personne, quelque chose qu'il faut que vous-même, vous compreniez d'abord ça. Et quand tu comprends ça, quand tu expliques, c'est clair. Mais si tu ne comprends pas, comment les gens vont essayer de parler de quelque chose qu'ils ne sont pas? Ils vont se tuer eux-mêmes. La génération adultère, ce sont les chercheurs des miracles. Ils sont toujours là avec des aveugles physiques, des paralytiques physiques, des sous-milieux physiques. Donc tout chez eux c'est physique. Les messages de l'épouse ne viennent pas traiter le physique, mais ça traite le dedans. Nous avons besoin ici des paralytiques spirituels, des aveugles spirituels, des miniers spirituels. Et le 7e sceau est venu là pour leur redonner les pieds, pour leur redonner les oreilles. C'est pour cela qu'il dit il faut un renouvellement de l'entendement. Frère Madame dit la foi vient de Dieu. Ok, la foi c'est les yeux. Amen. Amen. Il dit les deux arbres sont entremêlés. Disons frère Branham, exposé de cette tâche de l'église. Amen. Amen. Paragraphe 92. Maintenant, l'âge des fraises, il dit maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois recommander de ne surtout jamais oublier que la religion, entre parenthèses, il dit les choses spirituelles, si vous le voulez, se composent de deux parties. C'est obvious, c'est d'or. Il dit les choses spirituelles sont composées de deux parties. On a écouté ce que Frère Branham dit. Vous avez Frère Branham, non? Tantôt quand on parle, on pose son nom. Maintenant écoutons le 7e ange. C'est lui à qui Dieu avait mis le cachet. La colonne de feu. La vraie. Le véritable. Amen. Sur sa tête là, il dit la photo de l'ange. C'est ce que nous aimons. Parce qu'on met dans les églises. Amen. Amen. Parce que la colonne de feu de Frère Branham a été attestée par la science. Donc Dieu et la science a parlé de nous langage. Mais nos colonnes de feu sont attestées par nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est le flash du téléphone ou de la caméra qui sort ça en plaque. Mais qui a attesté? Oh, c'est le diable. Oh, c'est le pasteur qui dit que c'est ça. Ah, amène d'abord chez l'État. Parce que moi, pourquoi il faut amener chez l'État? On va vérifier. Amen. Amen. Ah oui, c'est un élément surnaturel. Mais si c'est votre église qui confirme ça, moi je ne crois pas. Chez Frère Branham, toute la terre s'est réunie pour chercher à comprendre ça. Ça c'est quoi? C'est ça. Ça c'est pas le pain. Sur la tête d'un homme. Amen. Parce que c'est ça qui avait troublé Moïse. Moïse a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Le feu
sur un arbre. Un arbre ne se construit pas. Laisse-moi d'abord aller là. Nous aussi, c'est ça qu'on a trouvé. Le feu, c'est la tête d'un homme et sa calvitie ne se brûle pas. On a trouvé ça étrange. Et nous avons dit réellement, ça c'est le 7e mois. C'est lui qui nous apporte le message de la libération. Maintenant, vous, le feu là, quoi la libération? C'est le miracle de la chair. Il dit les choses spirituelles sont composées de deux parties. Se composent de deux parties qui s'entremêlent. Vous comprenez les choses spirituelles? C'est pour ça que les gens... Mais comment tu vas parler de ça, mon frère? Ils vont dire que c'est ton non, c'est pas vrai. Parle-nous de s'entremêler. Toi qui es beaucoup consacré. Frère, on a dit les choses spirituelles sont composées de deux parties qui s'entremêlent. Donc chacun a son origine. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a son origine. L'arbre de vie aussi, mais les branches s'entremêlent. Donc ils sont unis par les branches. Mais la source de la vie n'est pas la même. Mais les branches sont ensemble. Donc les fondements, la mauvaise nature, c'est le diable qui a sémé. Jésus aussi a sémé. Il ne tire pas les origines de la même manière. Amen. L'autre, je ne sais pas du nord, et l'autre du sud. Mais on les a sémés ensemble. Ils n'ont pas le même son. Mais arrivé au niveau des frères, qui sont des branches, c'est-à-dire les sept, les porteurs de fruits, ils sont ensemble. Quel paradoxe. Il dit les choses spirituelles, ils s'entremêlent, mais qui sont aussi opposés que le noir et le blanc. Vous écoutez les choses spirituelles? Les frères est beaucoup consacré. Il gêne beaucoup. Il est spirituel. Oui, frère Madame a dit, ça se compose de deux choses, le noir et le blanc. Ne voyez-vous pas le corbeau? Amen. Des natures qui s'opposent, qui s'entremêlent. Mais ce sont ces natures-là qui ont cousiné pour Élie. Et frère Madame dit, ce sont les serviteurs de couleur. Il dit qu'ils sont opposés comme le noir et le blanc. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin. Et sans doute, leurs branches étaient-elles entremêlées. Amen. Maintenant, allons dans l'Éden. Est-ce qu'il y avait un arbre là-bas qu'on appelle connaissance du bien et du mal? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y avait un arbre là-bas qu'on appelait l'arbre de vie? Il n'y en avait pas. Mais frère Branham dit, ça la Bible ne dit pas ça. Ça c'est frère Branham. La révélation, il va en Éden. Alléluia. Amen. Quand il va en Éden, il voit ça. Mais quand il revient, il n'ouvre pas. Il parle de ce qu'il a vu. Parce que ça, c'est le s'étonner. Amen. Si frère Branham avait vu les détails de cette affaire, il parlait de ça. Il parle en parabole. Il dit c'est opposé. Il dit les choses spirituelles. Ça, ce n'est pas l'homme Branham. Ça, c'est Christ l'homme Branham qui explique ce qui s'est passé en Éden en vision à son prophète. Mais il ne donne pas les détails. Parce que le plus grand mystère de la divinité, c'est les deux âmes qui s'entremêlent. Comment cela se fait? C'est ça le plus grand mystère de la divinité. Au lieu de dire la plénitude montée de frère tout Dieu est entré, tout Dieu est sorti. La colonne de feu, il avait voilé. La tribu de la plénitude. Par
Parle-nous comment le diable est Dieu. Sans devenir un homme. C'est ça le plus grand mystère de la vie. Et Frère Branham dit, si l'arbre de vie est une personne, il dit l'arbre de la connaissance du bien aussi du mal est une personne. Bon, maintenant, est-ce que les deux personnes étaient dans l'Éden? Non, ils n'étaient pas là. Mais ils étaient là sous la forme de vie. Amen. Donc leur vie tire ses origines dans l'Éden. C'est pour cela la vie de l'arbre de vie, c'était les côtes du Christ qui a été testé en premier par Adam. Après Adam, il n'y a plus eu les côtes du Christ. Parce que les côtes du Christ étaient réservées aux habitants de l'Éden. Parce que l'Éden, c'est l'Afrique. C'est pour écouter ça. Mais quand tu cries, donc quand l'ange puissant crie, ce cri-là est son écho, c'est pour les gens de l'Éden. Après l'Éden, il n'y a plus l'écho du cri. Et l'écho du cri concernait Adam. Donc sinon, il faut restaurer les petits-fils d'Adam aujourd'hui. Il faut les amener l'écho du cri. Les codes du Christ, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pas connu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Mes frères, comment on va expliquer ça? Les choses spirituelles sont composées de deux parties. Et Frère Branham dit ça. Il dit le mal et le bien. Donc le mal, c'est spirituel. On nous dit simplement que le bien, c'est ça le spirituel. Maintenant le mal. Le mal ne vient pas du temps. Le mal vient dans la pensée de Dieu. Dans la pensée éternelle de Dieu, le mal était là. Amen. Mais s'il y a eu le mal, c'est Dieu. Vous pensez que c'est Lucifer? Lucifer n'est que l'accomplissement de la pensée de Dieu. S'il ne peut pas pécher sans penser, ça commence par la pensée. Et la Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon et agréable à ouvrir l'intelligence. Elle a vu ça où? Mais dans la pensée, elle a déjà projeté son fils par rapport à ce qu'elle écoutait et elle a conclu. Vous voyez, la Bible écrit même les pensées de Ève. Ève n'avait pas parlé. Ève a pensé, mais Dieu a dit à Moïse, écris ça, parce que regarde ce que Ève avait vu en vision. C'est ça qui l'a amené à céder. Amen. Parce que pour qu'il y ait révélation des tonnerres, il fallait que Dieu brise d'abord les barrières. Amen. Vous savez que Dieu lui-même, c'est le premier à faire des compromis. Il a fait des compromis avec le péché. Ah oui, il a baissé les barrières. Quand on baisse les barrières, c'est qu'on fait des compromis. Maintenant, il a fait ça parce qu'il voulait quoi? Parce qu'on ne peut pas baisser les barrières si on n'a pas un but d'atteindre. On baisse les barrières quand on a un objectif. Bon, maintenant, il a baissé les barrières pour quoi? Quand il baisse les barrières, on voit les hommes. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui a baissé les barrières. Et Satan est rentré dans son champ. On voit un Satan commence à donner des directives à l'homme. Depuis quand Satan commande l'homme et Dieu, pourquoi tu as laissé Satan puisse commander l'homme? Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le commandant en chef de l'homme, c'est Satan. Mais quand on repart en Éden, Satan ne commandait pas l'homme. Même les animaux, Satan ne commandait personne. C'est l'homme qui commandait les animaux. Mais il fallait que Dieu baisse les barrières. Amen. Comment on chante la chanson là? Il a baissé les canaux. Donc sa tunique de sainteté, il a enlevé. Allez, Satan rentre. C'est ce que ça veut dire les deux arbres. Donc les deux arbres là, c'est la vie de Dieu. Il voulait être ensemble avec la vie du serpent. Et ça peut continuer à dire, frère Branham. Il dit, la religion
et le monde spirituel sont faits de deux choses. Sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin, et sans doute leurs branches s'étaient entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église épouse. L'église est composée de bien et de mal. Eh bien, nous retrouvons, et ainsi nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Donc l'Éphèse, c'était la première église. Disons la deuxième après l'Éden. Parce que la première était l'Éden, le premier était le serpent, Ève et Adam, les trois sortes de croyants dans l'église d'Élohim. Amen. Maintenant, quand l'église reprend forme, le Fils reproduit la vision de l'Éden. Parce que s'il n'avait pas reproduit la vision de l'Éden, le but pour lequel Adam était tombé ne devait pas être révélé. Donc les sons devaient être révélés. Pour que les sons soient révélés, il fallait que les deux natures commencent dans l'église, comme cela a tiré son origine en Éden. C'est pour ça qu'il dit l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. L'église de Dieu, il y a aussi le mal. Il dit oui, c'est comme ça. Maintenant, allez changer ça. C'est pour ça une église où il n'y a pas Judas, c'est pas scripturel. Dans l'église, il faut qu'il y ait Judas. C'est Judas. Après qu'il soit parti, on comprendra que nous sommes passés à une autre étape. Amen. Parce que comment Pierre a compris qu'ils ont changé d'étape, mais c'est quand Judas est parti. Amen. Amen. Il dit, quelle heure? Oh, c'est tellement beau, hein? Bon, je finis seulement ça. Vous me permettez, non? Amen. Je finis seulement la lecture. Il dit, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Les deux villes composent l'église. Elles sont comme le bon grain et l'ivraie. C'est ça l'église. Elle pousse côte à côte. Amen. Vous voyez les branches qui s'entremêlent, elles poussent côte à côte. Ce n'est pas oh, hey, reste là-bas, tu le mal. Moi le bien, dans l'église de Dieu, le bien et le mal poussent ensemble. Ils sont côte à côte. Donc ils peuvent s'attaquer. C'est ce que frère Branham est allé voir dans l'Éden et il vient nous expliquer. Ça, la Bible ne dit pas. Vous voyez le prophète? Maintenant, nous venons donner encore plus d'interprétation. Parce que nous connaissons un peu plus. Il dit, si vous lisez la parole telle qu'elle est, dit c'est bien, mais vous en manquerez les significations. Parce que la parole est écrite entre les lignes. Entre les lignes, c'est quoi? Mais c'est la vie des hommes. Amen. Amen. Donc, la chose tire son origine dans les terres. Il dit le bien et le mal poussent côte à côte. Mais l'une est vraie et l'autre est la fausse. Or Dieu, chacune d'elles, il les a appelés, il les appellera l'église. Et seuls les élus sauront réellement que ce vrai esprit, seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 24, 24. Amen. Amen. Si je continue à lire, je vais beaucoup parler. Donc comprenons ici que les deux arbres tirent leur origine dans l'Éden. Mais on voyait la vie
des saints dans la Bible. Les deux hommes n'étaient pas là. Ça s'entraînerait pas. Vous voyez Samson avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On voit David avec l'arbre de la connaissance. Il dit laissez ça. Il a appelé ça la sainte. Maintenant, qu'est-ce que Dieu regardait dans ses enfants? L'arbre de vie. Il ne faisait pas attention à l'arbre de la connaissance. Parce qu'il savait que le message des derniers jours sera la révélation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette fois-ci, du mal va sortir la vie. Parce que pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort. Donc la mort fait mal. Maintenant, qui peut aimer la mort? C'est pour ça qu'il dit laisser. Arrêtons-nous là. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous donne. Nous levons. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Oh mon frère, dans merveille qui nous vient des cieux, je connais le que doit. Oh quelle riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh Dieu, l'honneur et le béni. Oh quelle riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh mon frère, Dieu l'honneur et le bénit. Oh, quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger. Oui, gloire au Seigneur, affermis les cœurs, la foi fait triompher. Oh, quelle trésor, oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh Dieu, l'honneur et le béni. Dieu manifeste. Oui, Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. De tout puissant dit à son enfant, si tu crois, tu veux voir. Oh, quelle riche trésor, oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Oh, Dieu l'honneur et le béni. Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te remercions encore une fois de plus ce soir
de ce que tu as ouvert encore cette fontaine d'eau de la parole. Oh Dieu, cela a jailli, Seigneur, comme les vagues et les flots de l'océan. Et, oh Dieu, cela a permis que chacun de nous puisse s'abreuver. Et nous voyons par là les véritables attributs du même Dieu qui a œuvré durant les âges. Mais aujourd'hui, qui vient avec, oh Dieu, ce que les autres n'avaient pas reçu. C'est pourquoi nous croyons que ce soir, comme tu l'as enseigné, nous avons reçu véritablement l'écho de la voix du 7e ange. Seigneur, cette voix qui avait tonné, et aujourd'hui son écho, Seigneur, a frappé nos cœurs. Et cela nous donne encore une compréhension nette et profonde de la parole. Seigneur, cela est plus qu'une bénédiction pour ton Église. Oh Dieu, combien ce peuple, oh Dieu, qui reçoit ce message, ne peut pas t'adorer de tout leur cœur, parce que la véritable révélation est donnée. Oh Seigneur, si toi tu te mets à nu jusqu'à ce point, simplement parce que ton amour est grand pour ce peuple. Ton amour est grand pour nous. C'est pourquoi tu te déverses de la sorte. Parce que tu veux partager ta vie. Tu veux partager ta nature. Tu veux partager ta connaissance, ton savoir, tout ce que tu es avec l'Église. Épouse. Merci Seigneur Dieu. Nous te sommes si reconnaissants. Laisse que Père, tu puisses amplifier encore ce message, suivant la compréhension de tout un chacun, suivant la capacité que tu as donnée à chacun. Parce que c'est des choses solides, Seigneur, au point que si toi, Christ, la foi, tu n'es pas là, Seigneur, le tort de la pensée est tordu, le sens de la pensée est tordu. Et cela produira plus de dégâts, Seigneur, que cela peut produire du bien à ton Église. Seigneur, il faut une capacité, plus qu'un homme, pour disséquer cela petit à petit dans l'expérience individuelle, afin que cela devienne une vie vécue de tous les jours. C'est en cela que chacun verra, Seigneur, en face de lui ces deux arbres entremêlés. Et en ce moment, la paix s'accomplira l'Écriture qui dit c'est celui que tu nourris le plus. Laisse que, Seigneur, notre attention, laisse que, Seigneur, notre foi puisse être tournée vers toi, Christ, dans notre vie. Et que, Seigneur, nos déboires, nos manquements, nos faiblesses ne puissent pas être l'objet, Seigneur, du découragement. Que cela puisse être l'objet, Seigneur, qui nous amènera à comprendre l'amour de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ces révélations. Merci pour la lumière de la parole. Bénis cela dans les cœurs de tes enfants. Laisse que tout cela qui écoutera ce message puisse être béni, puisse être, Seigneur Dieu de gloire, sanctifié par ce message. Amen. Gloire à toi, honneur à toi, dans le précieux et souverain nom de Jésus. Alors que nous remettons, Seigneur, le vase que tu as utilisé entre tes mains, sanctifie-le davantage. Accorde-lui encore, Seigneur, au-delà, ô Dieu, de ce que tu as donné ce soir. Parce que tu as dit que la révélation va de révélation en révélation. Amen. Nous remettons aussi, Seigneur, notre pasteur entre tes mains. Nous le remettons profondément entre tes mains, Seigneur. Accomplis ta volonté avec lui. Donne-nous, Seigneur, au-delà de ses attentes. Et je remets le programme de l'Église à toi. Béni soit ton Seigneur. En le nom de Jésus-Christ, voici. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini. Pendant que le panier va passer, nous allons rentrer.